C'est pas un déchet qui nous tue, en tout cas pas dans l'immédiat. Salut. Quel est pour toi le plus gros problème avec les déchets plastiques? La nature n'a pas l'énergie nécessaire pour les détruire. Oh là, stop. Je vais pas répéter l'intro. Rentrons de suite dans le vif du sujet. Et cette fragmentation, elle dure très longtemps et elle va très loin. Plus on descend en taille, et plus ce plastique a la faculté de voyager facilement. Par voie d'eau, par voie de terre, par voie d'air. On le sait, il voyage très bien maintenant par voie d'air. Et oui, voilà le troisième gros problème. Ces minuscules fragments de plastique sont de plus en plus petits. Ils deviennent invisibles à l'œil nu. Leur légèreté leur permet de voyager grâce au courant de circulation atmosphérique. Et par là, d'aller polluer tous les endroits sur Terre, des océans les plus profonds aux glaciers des plus hautes montagnes, en passant par les rivières, les lacs, les sols et les villes. Bref, plus un endroit sur Terre ne semble être à l'abri. Mince alors! Par exemple, cette photo montre un petit ver transparent. Il vit dans la mer et si tu regardes bien, là, le truc bleu. C'est un morceau de tissu synthétique qui vient peut-être, par exemple, de ta veste, de tes rideaux, de ton tapis, de ton sac de sport ou de tes sous-vêtements. Ce morceau a voyagé dans les airs et est retombé par la pluie. Tu peux même savoir combien de morceaux de plastique retombent tous les jours grâce au site plasticforecast.com. C'est comme le bulletin météo, mais pour les plastiques. Les prévisions sur le plastique combinent tous les jours des mesures du plastique dans l'atmosphère, avec des données de pluie, pour prévoir la quantité de plastique qui va tomber sur nous. C'est un rappel quotidien que la production de plastique pousse notre planète jusqu'au point de rupture et menace notre santé et celle de nos enfants. C'est terrible, mais il y a des raisons d'espérer. Et bien que l'on ne puisse pas contrôler les prévisions météo, nous avons le pouvoir de contrôler la météo du plastique. Une fois tombés avec les pluies, ces minuscules plastiques sont piégés dans les sols qui nous nourrissent. Et tu en manges comme tout le monde. Mince alors! Et si l'on vous disait que chaque jour, vous avalez du plastique? Des morceaux microscopiques, mais à cause d'eux, selon une étude parue il y a peu, nous consommons l'équivalent d'une carte bancaire, jusqu'à 5 grammes de plastique chaque semaine. En effet, dans cette étude réalisée en 2020 en Chine, les chercheurs ont montré que la pénétration de microplastiques peut se faire par des fissures dans l'épiderme des racines de blé et de salade. Puis, ces plastiques sont entraînés vers le haut par la sève, jusqu'au sommet où on les retrouve dans les parties comestibles. Dans une autre étude publiée la même année, tu peux même voir des photos de microplastiques détectés dans une carotte et dans une pomme achetée sur un marché en Italie. Tu vois pour l'instant qu'il n'y a que quelques microplastiques dans ces fruits et légumes. Mais comme l'humanité continue de produire toujours plus de déchets plastiques, alors on continue de polluer toujours plus les sols. Sur le site internet des Nations Unies, tu peux aussi lire dans un article publié en octobre 2022 que ces microplastiques peuvent modifier la structure physique de la Terre sous nos pieds et limiter sa capacité à retenir l'eau. Ils peuvent également affecter les plantes en réduisant la croissance des racines et l'absorption des nutriments. Alors, dans quelques années, nos épis de blé, nos salades, nos pommes et nos carottes seront-ils remplis de plastique? Quel goût auront-ils? Et d'ailleurs, arriveront-ils encore à pousser? Mystère! Dans une étude française plus récente de 2022, tu trouveras des valeurs plus précises du nombre de microplastiques retrouvés dans des pommes, des carottes et de la salade, mais également dans des poires et du brocoli ou des animaux comme des coquillages, des crevettes, des poissons, du poulet, et dans d'autres produits alimentaires comme le miel et le lait, ou dans du sucre et du sel, et enfin, dans des boissons comme de l'eau du robinet et de l'eau en bouteille, dans des boissons sucrées et de la bière. N'hésite pas à jeter un œil aux chiffres. Ils sont impressionnants et varient entre quelques particules et quelques centaines de milliers de particules par gramme ou par litre. Voilà donc le quatrième gros problème des plastiques. En voyageant, ces particules, invisibles à l'œil nu et indestructibles, contaminent l'air que tu respires, l'eau que tu bois, et les sols et les océans qui te nourrissent. Ils contaminent tous les animaux sauvages ou domestiqués. Et cette contamination ne fera qu'augmenter tant que l'humanité ne décidera pas d'arrêter, au moins partiellement et ou temporairement, la production mondiale de plastique. Évidemment, c'est un peu compliqué d'arrêter cette production. Je ne suis pas naïf. Certains plastiques nous sont très utiles. Mais demande-toi dorénavant si les avantages de chaque objet en plastique que tu utilises sont bien supérieurs aux inconvénients de la pollution mondiale. Chaque jour,
à chaque instant. Avant d'acheter ou d'utiliser un objet en plastique, prends juste quelques secondes et pose-toi cette question. Es-tu d'accord pour aggraver en conscience la contamination de toute ta nourriture et de celle de toutes les générations à venir? Mais continuons, cette série de vidéos n'est pas terminée. Et le pire est à venir. Mais il voyage aussi à l'intérieur des organes des êtres vivants. Dès qu'il a atteint cette taille nanoscopique, mais on en trouve quand même à l'échelle microscopique, c'est-à-dire qu'il est capable de transloquer. Bon, tu savais peut-être déjà tout ça. Non? Bon. Non? Bon. Non? Bon. Non? Bon.